Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mars en 2025. Donc on est parti, amis lions, on va commencer déjà par votre tirage général. Et ensuite on fera un tirage pour votre domaine affectif sentimental. Alors le signe du lion pour la période du mois de mars en 2025 pour le signe du lion, s'il vous plaît, les messages. Alors à la coupe nous avons la lune. Et nous avons les chemins. Alors, ici, on voit que vous avez peut-être une prise de décision sur ce mois de mars, mais cette prise de décision, elle est un petit peu compliquée, elle est un petit peu difficile. C'est un choix, en tout cas, qui vous angoisse, apparemment. On va regarder ce que l'on a en dessous. Vous voyez, ce sont des décisions peut-être par rapport au domaine matériel et financier. Il vous manque peut-être certains éléments parce qu'avec la lune, il y a aussi toujours cette notion de cacher. Hein. Les choses sont un petit peu confuses. Peut-être que voilà, hein, vous avez des décisions importantes par rapport à votre situation matérielle, mais que vous avez du mal à y voir clair. Et surtout, vous ne savez pas si le choix que vous allez faire va vous satisfaire ou si en tout cas les résultats seront concluants. Ce sont des choix qui sont aussi en lien avec votre maison ou votre situation familiale, les amis. Bon, on va voir pourquoi cette prise de décision est si difficile. Pourquoi vous angoissez par rapport à l'avenir. Alors peut-être que vous avez tout simplement peur de vous tromper. Hein. Alors on va faire le tirage, on va faire un carré de 9 cartes. Et on va aborder plusieurs situations, vous allez voir. Plusieurs aspects de votre mois de mars. Alors, le signe du lion. Peut-être aussi que vous avez des investissements à faire, mais vous ne savez pas comment les faire, ces investissements, si c'est une bonne chose, si ça peut être porteur pour vous par rapport à votre évolution financière. C'est peut-être relié justement par rapport à un bien immobilier, hein, c'est ce qu'on va voir les amis. Alors ici, donc on va découvrir toutes les cartes. Ouais, regardez, nous avons toujours cette notion de choix et de décision, hein, les lions. Avec la faux, les oiseaux. Ici nous avons l'étoile, nous avons le mont. Ah, j'ai l'impression qu'on vous dit ouais, l'enfant, le lys, les poissons, l'argent, toujours. Hein, c'est vraiment le sujet. Hein, et le cœur. Ouais, c'est le sujet principal quand même. Vous voyez, c'est central. Hein. Donc, c'est vraiment votre situation financière, peut-être même qui est reliée à un projet. C'est ce que j'entends ici, un projet en tout cas qui vous tient à cœur par rapport à un nouveau départ. Cette décision, j'ai l'impression qu'en fait, on vous donne presque comme conseil, vous voyez, d'attendre plus tard, de ne pas vous précipiter. Vous avez la carte du mont qui est au centre de votre tirage. Et ça démontre, en fait, le mont, c'est toujours la notion de temps, la notion de délai. Quelquefois, c'est un délai qui est subi, mais quelquefois, c'est un délai qu'on peut s'octroyer. Et moi, je le ressens plutôt comme ça, en fait. Le temps que vous y voyez plus clair par rapport à votre situation. Et peut-être le temps que vous ayez des éléments de compréhension par rapport à ce choix et aussi des éléments concrets en votre possession. Ici, nous avons un homme de loi hein, qui est représenté avec le lys. Donc, ça peut être un juge, un avocat, un notaire. En fait, ce que je comprends de votre situation, les lions, c'est que par rapport à ce choix, il vous faut peut-être attendre de consulter un homme hein, ou une personne, je dis un homme, mais c'est parce qu'on dit souvent homme de loi, mais ça peut être une femme. Hein. Bref, peut-être qu'il vous faut attendre de consulter une personne qui est experte hein, en la matière avant de prendre une décision. Et que c'est seulement après consultation de cette personne en question hein, que vous pourrez décider parce que vous aurez tous les éléments nécessaires en votre possession.
pour limiter en fait les risques liés à cette prise de décision. On a bien sûr d'autres messages, hein. Ça, c'est ce qui ressortait en priorité. Par rapport à votre domaine professionnel, maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour les différents secteurs de vie. Par rapport au domaine professionnel, ici on voit que vous avez un choix qui va s'imposer à vous. Peut-être que vous allez décider à millions de changer de direction sur le plan professionnel par rapport à votre carrière. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut suivre votre objectif. Avec l'étoile, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, ce que vous allez décider par rapport à ce secteur-là, on vous dit que c'est le bon chemin à suivre, que vous êtes d'ailleurs très très bien guidé dans vos démarches et que arrivé fin mars, vous serez certainement engagé sur une autre voie entre guillemets. Là, ici, on peut voir des concrétisations concrètes sur le plan professionnel, c'est-à-dire des signatures qui vous engagent sur un autre projet ou sur un nouveau départ ou alors vous obtenez une réponse positive de manière officielle et ça répond tout à fait à vos attentes. C'est possible que certaines personnes qui seraient à la recherche par exemple d'un emploi, vous voyez proposer sur ce mois de mars 2 possibilités, c'est-à-dire 2 propositions d'embauche et vous allez faire le choix qui vous semble, en tout cas pour vous, à vos yeux, vous allez faire le choix qui vous semble le meilleur par rapport aux conditions de travail, mais aussi par rapport à ce qui est important pour vous dans l'exercice de vos fonctions. Pour les personnes qui sont en indépendant, c'est un très bon mois. Je dirais que dans l'ensemble, vous atteignez vos objectifs avec un chiffre qui est quand même correct. Je pense que vous aurez d'ailleurs plusieurs possibilités pour pouvoir vous développer ou en tout cas faire accroître votre activité professionnelle. Et vous pouvez même passer des contrats assez importants avec des autorités influente. Je vais traduire ça de manière un petit peu plus claire. Vous voyez, vous pouvez passer des contrats ou remporter des marchés auprès de sociétés assez importantes, ce qui pourrait vous propulser par rapport à l'activité de votre entreprise. Ça pourrait vous donner un plus et voire, je dirais même que ça pourrait vous permettre d'anticiper l'avenir et de voir très loin, de voir sur du vraiment très très long terme ici. Ensuite, sur le plan financier, sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui prend fin, d'accord, mais qui prend fin avec du retard. Vous avez la faux ici qui intervient. Alors, soit c'est vous qui actez quelque chose qui vous permet en fait de vous libérer d'une certaine charge financière et matérielle ou d'une contrainte matérielle parce qu'ensuite, arrivé fin mars, vous êtes dans une position où vous avez l'abondance après une période où tout était plus ou moins bloqué, gelé. Peut-être que c'est vous qui actez quelque chose ou alors une autorité rend un verdict en votre faveur et vous obtenez quelque chose sur le plan matériel et financier. Ça peut même être la fin d'une négociation ici qui a été particulièrement longue et difficile. On en voit le bout en fait et on peut justement se projeter vers l'avenir puisque on a les ressources financières pour pouvoir mettre en place certains projets qui nous tiennent à cœur. Alors, sur le plan relationnel, amis Lion, c'est très intéressant ici. On a beaucoup d'amour. Vous voyez, c'est cette colonne-là. Donc, on voit qu'il y a des échanges. Je dirais même qu'il y a un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous. On peut y voir également une nouvelle relation sentimentale. On est encore dans la phase de découverte et sur ce mois de mars, on va dire que vous entamez une relation qui part avec un potentiel certain puisque vous avez quand même l'énergie du cœur qui parle de sentiments, d'émotions, d'échanges qui sont en tout cas très très agréables et on voit que par rapport à ce domaine-là, vous êtes complètement regonflé à bloc, vous avez beaucoup d'espoir par rapport à votre avenir amoureux. En tout cas, il y a des nouvelles perspectives qui s'offrent à vous.
Et puis pour les couples, vous pouvez décider ici d'un nouveau projet dont vous allez d'ailleurs discuter, autour duquel vous allez échanger. Et là, encore une fois, on voit que y a tout un nouvel horizon en fait qui s'ouvre à vous par rapport à vos projets affectifs. Donc, très très beau message les amis. Donc, les inquiétudes, je pense qu'elles étaient plus d'ordre professionnel, voire matériel. C'est ce qu'on avait vu dès le départ. Avec quand même une décision à repousser peut-être sur la fin mars, voire début avril. C'était le conseil qu'on vous donnait ici. Alors, on va compléter avec votre tirage sentimental, les amis, même si on avait eu déjà des messages qui étaient très positifs par rapport à votre situation. On va apporter un peu plus de compléments avec l'améthyste love. Alors, le signe du lion pour la période du mois de mars. Alors, à la coupe, nous avons une fin de cycle, les amis, avec une indication de signe astrologique, le Capricorne, le Verseau ou le Poisson. Alors, vous êtes peut-être en relation, oh, regardez, une transformation importante dans une relation amoureuse. Alors là, ça peut parler de différentes façons selon votre situation. Si vous êtes déjà en couple, eh bien là, vous rentrez dans des nouvelles énergies. Vous mettez peut-être fin aussi à quelque chose dans votre vie, dans un domaine, on va dire, extérieur à votre relation sentimentale. Peut-être que vous vous libérez de certaines contraintes et que sur ce mois de mars, vous allez pouvoir mettre en place certains projets avec la personne de votre cœur, à moins que ce soit cette personne en face de vous qui prenne certaines décisions, qui puissent vous promettre un avenir ensemble. Ou bien ici, on peut vraiment être sur une nouvelle relation. J'en ai parlé déjà dans votre tirage général, les amis. Alors, maintenant, on va tirer 5 cartes pour aller un peu plus loin. Donc, le signe du lion pour la période du mois de mars 2025. Et puis, on viendra compléter si besoin, si le message demande d'approfondir certains détails. Alors, ici, nous avons la guérison, le retour à l'équilibre. Là, on a la crise, le burn-out. Donc, j'ai l'impression qu'on remet un petit peu de l'ordre dans sa vie amoureuse. Ici, nous avons l'énergie masculine avec l'atmosphère chaleureuse et la période de l'été. Et nous avons la loyauté, la fidélité, l'intégrité. On se reformule des vœux ici. Oui, j'ai l'impression qu'après une période très difficile, peut-être même une crise dans votre relation sentimentale, on redonne une chance en fait à son couple. Et ça vient surtout de cette énergie masculine. Pour moi, c'est cette énergie masculine qui est à l'initiative de cette, comment dire, de ce retour à l'équilibre. Bien sûr, vous êtes deux dans cette histoire et ça va vous demander tous les deux de trouver, je dirais, un équilibre dans vos échanges et dans la manière dont vous envisagez l'avenir ensemble. Il y aura peut-être des compromis à faire, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable volonté, surtout, à vouloir dépasser certains obstacles. Et surtout, il y a une volonté à vouloir mettre fin, je pense, à quelque chose dans votre vie qui pourrait faciliter la mise en place de vos projets en commun. Donc, ça veut peut-être vouloir dire renoncer à quelque chose. Alors, soit renoncer à un lieu de vie, soit renoncer à un travail, une situation matérielle aussi qui était difficile. On règle les choses, on met les choses en ordre. Vous voyez, je vous donne plein d'exemples. Ou alors aussi, tout à fait autre chose, beaucoup plus sur le domaine symbolique. Peut-être que vous décidez de vous débarrasser de certains comportements ou de certaines mauvaises habitudes pour repartir sur des nouvelles bases. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous rentrez de toute façon dans une période beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide dans votre vie sentimentale. Les échanges vont être
beaucoup plus agréable, beaucoup plus aussi dans l'écoute, vous voyez, dans le partage. Et surtout, on voit que vous avez des espoirs tous les deux. Hein, vous avez des espoirs par rapport à votre avenir, par rapport à ce que vous voulez faire ensemble. Vous avez une vision en fait beaucoup plus claire. Et j'ai même la sensation que vous allez très clairement discuter et très sérieusement d'un projet que vous souhaitez mettre en œuvre pour la période de l'été prochain, parce qu'il y a cette saison, en tout cas, qui ressort ici. Si vous aviez des doutes par rapport à l'attachement que la personne vous... Voilà, quelle est la nature des sentiments, de l'attachement de la personne que vous avez en face de vous, on vous dit que vous avez quelqu'un qui est fidèle, même si parfois vous n'êtes pas toujours raccord au niveau de vos opinions, de vos idées. On voit ici que des fois vous êtes un petit peu, voilà, vous n'êtes pas complètement en adéquation sur certaines choses. Peut-être que vos visions divergent sur certains sujets, mais que malgré tout, vous avez quand même un lien qui est très fort, qui est très solide, et surtout, vous vous faites confiance l'un et l'autre, et ce qui est la base de tout. Donc pour moi, vous retournez vers une période beaucoup plus équilibrée. Enfin, vous allez dépasser une période qui était difficile, et en plus, je vous rappelle, on avait le cœur dans votre tirage général. Donc ça suit bien ce qu'on était en train de dire, les amis. Et puis, écoutez, pour les personnes célibataires, ça me semble simple. On vous dit qu'entre la période de l'hiver, qui va bientôt se terminer jusqu'à l'été prochain, vous pouvez faire une rencontre importante d'une personne qui est donc soit du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, ou bien du signe du Cancer, du Lion comme vous, ou du signe de la Vierge. C'est une personne que vous pourriez rencontrer par le biais de votre cercle amical, à l'issue peut-être d'un événement ou d'une réunion organisée par ceux-ci. Mais pareil, il y a vraiment une possibilité de faire une rencontre importante pour vous, qui vous permettrait aussi peut-être d'en finir avec un passé qui a été peut-être douloureux ici, ou d'en finir avec un processus de deuil pour certains lions. Voilà les amis pour votre guidance donc du mois de mars. On avait des messages qui étaient plutôt encourageants. Moi, je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.